Selon Zénon d'Élée, ce qui se déplace ne se déplace ni dans la place où il est, ni dans celle où il n'est pas. On traduit habituellement kineitai par se mouvoir et topos par le lieu, ce qui est juste. En les traduisant par se déplacer et place, ce qui est juste aussi, le sens s'éclaire mieux. Ce qui se déplace est entre une place et l'autre, un temps et l'autre. Et c'est aussi ainsi qu'il est dans l'infini, tel que l'a défini Zénon. S'il est beaucoup de choses, il est nécessaire que les choses soient autant qu'elles sont, ni plus ni moins donc. Or, si les choses sont autant qu'elles sont, alors elles sont définies. S'il est beaucoup de choses, ce qui est infini, car il y a toujours d'autres choses entre les choses, et de nouveau d'autres entre celles-ci. C'est ainsi que ce qui est infini. À noter que polla, qui signifie beaucoup, peut signifier aussi souvent, et que métaxu, qui signifie entre, peut signifier un intervalle dans le temps comme dans l'espace. On traduit habituellement péperasmena par limité. Le verbe peraino signifie plus précisément achever, accomplir. Il peut signifier aussi définir et traverser. Nous revenons à la notion de déplacement. En fait, ce qui est défini est infini parce qu'il est en déplacement. Le sens n'est jamais fini, il peut être défini à l'infini. C'est pourquoi nous sommes en train de traduire et commenter encore, 25 siècles après, Zénon d'Élée, entre autres. Ainsi va l'être, tournant et revenant, tout en s'étant déplacé, continuant à se déplacer. La spirale, note Roland Barthes, comme le cercle déporté à l'infini, est dialectique. En se répétant, elle engendre un déplacement. La dérivation dont parle Artaud s'opère dans l'espace qui est entre la place où a lieu la représentation, la scène de théâtre, la salle de la grotte, le totem ou l'espace même de la gravure ou de l'écriture, et l'espace où elle n'a pas lieu. Ouvrir l'infini par ce déplacement revient à ouvrir le sens, à conférer au signifiant un éventail de sens déployable à l'infini. L'enjeu n'est autre que celui de la liberté de l'homme. Tout sens borné ou littéral est seulement littéral, la borne. Le geste poétique révèle l'invisible. L'autre place, celle qui ne se voit pas mais qu'il fait advenir comme le chant des aborigènes fait advenir le monde. Du seul fait de se poser en médiateur, en voie pour les déplacements d'un monde à l'autre, et c'est ce qui lui est propre. Pour des déplacements dans les deux sens, du visible à l'invisible et de l'invisible au visible, en un mouvement comparable à celui du rêve de Jacob, où les anges vont et viennent sur une échelle.